Shavua Tov, Mazal Tov, une bonne semaine, Be'ezrat Hashem, Birshut Moreh Varabotai, avec votre permission à tous. Permission d'Akadosh Baruch Hu. On est Be'ezrat Hashem, cette semaine, c'est la semaine de Purim, c'est la semaine de la Simcha, c'est la semaine de la joie. C'est la semaine où, lorsque nos sages nous disent que Be'ezrat Hashem, lorsque Mashiach va venir, toutes les fêtes vont être annulées. On n'aura plus aucune fête. Strictement plus aucune fête. Les seules fêtes qu'on va garder, ça va être les fêtes qui sont des Chachamim. Ça va être les fêtes Purim, Hanouka. C'est ces fêtes qu'on va garder. Et pourquoi spécialement on va garder ces fêtes? Ça veut dire que vous imaginez, on n'aura même pas la fête de Pessah. Pas de Rosh Hashanah, pas de Kippour. Mais on va garder la fête de Purim. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial à Purim? Quel a été les Nissim? C'était quoi les miracles qu'on a eu à Purim? Avant de rentrer dans la fête de Purim et de vous expliquer un petit peu, vous avez remarqué ce matin dans la paracha de Vaïkra, d'abord comprendre de quelle façon on doit rentrer dans la fête de Purim. Et quel est l'objectif de cette fête? Et qu'est-ce qu'on doit ressortir? Parce que vous savez que chaque fête est un tremplin pour les mois à venir. Donc quelle est la prochaine fête tout de suite après Purim? C'est Pessah. Mais quel tremplin on doit prendre de Purim vers Pessah? Parachat cette semaine, on voit que Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui demande et lui dicte la Torah. On sait de quelle façon la Torah a été dictée, de quelle façon la Torah a été écrite. Et de quelle façon elle a été écrite? Elle a été écrite, Akadosh Baruch Hu dictée à Moshe Rabbeinu exactement le contenu de la Torah. Et à un moment, il lui dit, Vaïkra, Akadosh Baruch Hu a interpellé Moshe. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Hachem, moi je vais écrire comme quoi tu m'as interpellé, tu m'as appelé. Ça se fait pas. Je ne peux pas écrire une chose pareille. On n'est pas des copains, je ne suis pas ton ami. Moi, je peux appeler quelqu'un, moi, je peux prier à Hachem. Mais que toi, tu m'appelles. Ou bien, quand on dit Vaïdaber Hachem el Moshe lemor, que Hachem a parlé. Donc, c'est plus sous une forme d'ordre, sous une forme de... Voilà, je te dicte quelque chose. Mais Vaïkra, c'est comme si de la Shon Riba, c'est comme si c'était un langage affectif, comme si que je t'interpellais, je t'appelle. Je dis Hachem, je ne peux pas écrire Vaïkra, c'est pas possible que j'écrive Vaïkra. Je lui dis non, écris. Écris bien sûr, Moshe Rabbeinu, t'es mon nez, je t'estime, je t'aime, je vois en vérité tous les sacrifices que tu as fait dans ta vie. Et il lui dit, alors je vais écrire Vaïkra, mais par contre à la fin de Vaïkra, je vais l'écrire avec un tout petit Aleph. Vous avez remarqué, le Aleph de la paracha de cette semaine, de Vaïkra, la fin, il est écrit en tout petit. Il dit au moins, c'est synonyme et c'est symbole d'humilité. Que je peux pas, Akadosh Baruch Hu, tu peux pas m'appeler, tu peux pas m'interpeller. La paracha aussi de cette semaine, vous avez remarqué qu'on a lu un deuxième Sefer. Et dans le deuxième Sefer, on a lu Timchet Zecher Amalek. On a rappelé qu'on a le devoir de se souvenir, c'est une mitzvah, de se souvenir, d'anéantir et d'effacer le nom d'Amalek. Qui était Amalek? C'est qui Amalek? D'abord, Chas v'Shalom, aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est Amalek. Donc bien sûr qu'on n'a pas cette mitzvah, mais on a une mitzvah de se souvenir. Et nos sages nous expliquent, ils nous disent qui est Amalek en vérité aujourd'hui. C'est qui Amalek? Amalek aujourd'hui, d'abord que vous puissiez connaître un petit peu notre histoire, Amalek était le petit-fils de Esav. Il y a eu Esav, et Esav, il y a un très très beau midrash qui rapporte, qui dit Halacha, c'est une loi, Esav, sonner les Yaakov, que Esav déteste Yaakov, c'est une loi. Mon père a posé plusieurs fois la question, il a demandé, ok, je peux vous dire, c'est une loi, vous avez une porte, vous devez mettre une mezouza. C'est une halacha, un sefer Torah, il faut qu'il soit écrit avec un parchemin. C'est une halacha, on doit mettre des tefilines, c'est une halacha, on doit respecter Shabbat. On peut nous définir ça, c'est une halacha. Mais ça veut dire quoi, halacha Esav sonner les Yaakov? C'est une loi. Esav déteste Yaakov, c'est un sentiment ça. Ça n'existe pas, tu ne peux pas me dire c'est une loi. Il n'y a pas de loi, elle est où la loi ici? Est-ce qu'il y a une mitzvah à accomplir? Normalement, lorsqu'on te dit tu as une loi, ça veut dire que tu as un commandement.
Mais quel commandement ici tu as? Esav déteste Yaakov. Quel commandement tu as? Que vous compreniez juste à ce niveau-là, mon père il explique dans Parashat David, il dit que Halacha, c'est une halacha que Esav déteste Yaakov. Qu'on comprenne. Que dans notre vie, un Ben Israël, Esav est synonyme de Yetzirah. Esav est synonyme de mauvais penchant, celui qui va te pousser à faire des avérotes. On a tous des tentations, il n'y a personne ici. Et plus vous allez avancer dans le chemin de la Torah, plus vous allez faire des efforts, et plus le Yetzirah il sera compliqué, il sera difficile. Plus vous allez prendre sur vous, et vous allez dire, il faut que je fasse des efforts, il faut que je me rapproche d'Hachem, il faut que je fasse... Et plus le Yetzirah il va être encore beaucoup, beaucoup plus fort. Donc c'est une halakha, que le Yetzirah, il sera tout le temps là pour te faire tomber. Il sera tout le temps là. Ne pense pas comme quoi il t'aura un jour de répit. Depuis le moment où tu nais jusqu'à 120 ans, le Yetzirah sera tout le temps à tes côtés. Il sera tout le temps là pour essayer de te faire tomber. Il sera tout le temps là pour essayer de te tirer vers le bas. Il sera tout le temps là aussi. C'est ce que j'ai raconté ce matin. Bon, les 3/4 d'entre vous, vous n'étiez pas là ce matin. Jamais le Yetzirah il va venir chez vous. Enfin, par exemple, chez moi. Le Yetzirah, il viendra jamais chez moi et me dire, tu sais, vas-y, va manger du porc. Ou va manger un hamburger. Va au McDonald's. Non, c'est bien, il ne va pas démarrer par là. J'ai rencontré cette semaine, cette semaine, il y a 2 semaines, la semaine d'avant, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais un rendez-vous. Et lorsque je vais dans un rendez-vous, j'étais accompagné par quelqu'un. J'arrive au rendez-vous et la personne qui nous reçoit, c'était dans un hôtel. Et je vois des serveurs rentrer dans cette chambre immense. Avec des plateaux à manger, tarba. Mais dans ce pays, dans cet endroit, il n'y a pas de manger cachère. Il y a très peu de manger cachère. Et dans cet hôtel, c'est sûr qu'il n'y avait pas de manger cachère. Et je vois des plateaux de viande. Et je vois à manger la table pleine. Le gars, il me voit, je vois celui qui m'accompagne. Je fais, tu sais, viens, regarde, on va sortir. On n'a rien à faire ici. C'est pas notre place. Il me regarde, le balabait, enfin la personne qui dit, ah, Kvod Harav, je suis content de vous voir, je suis content. Rentrez. Regardez, excusez-moi, j'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Je mange vite, fait 3 minutes et je m'assois avec vous. Donc je dis, regarde, je vais t'attendre en bas. Je préfère t'attendre en bas, je vais pas t'attendre ici dans la chambre. Il me dit, non, 2 minutes. Peut-être je vous commande à manger. Je le regarde, je lui dis, ah, alors il y a une cache-route, c'est cachère. Non, du poisson, on peut prendre du poisson, je vous prends du poisson et je vous prends des... Je fais, non, c'est bon, je vais attendre en bas. Je suis sorti. Je dis, attends, le gars, il a 78 ans. Il tape, il mange pas cachère. Bon, qui mange pas cachère, il me propose à moi de manger pas cachère. C'est-à-dire que... Et ce gars-là, chaque mot qu'il parlait, chaque phrase qui sortait de sa bouche, était accompagné avec un pasouk du Tanakh ou un pasouk de la Torah. Il connaît la Torah par cœur. Il a grandi, quand il était jeune, en Tunisie. Il a une éducation parfaite. Il connaissait chaque mot. Chaque mot est accompagné d'un pasouk de la Torah. J'étais accompagné avec la personne qui m'a accompagné. J'ai dit, tu te rends compte? Le gars, il peut connaître toute la Torah. Il connaît tout. Il va manger taref. Il s'en fiche de celui qui est en face de lui. Mais c'est pas qu'il s'en fiche. C'est qu'il va proposer au rabbin, est-ce que tu veux manger avec moi? Le Yetzirah, il est capable de te donner des circonstances et de te mettre dans la tête, ce que tu fais, c'est parfait. Mais fais une mitzvah. Ne mange pas tout seul. Propose aussi au rabbin à manger avec toi. C'est une mitzvah. En gros, c'est comme si que vous, aujourd'hui, vous allez en boîte et vous faites l'Aïstar plein de bêtises et vous vous posez la question, mais attends, sur ce vin, t'arrêtes. Pas vous, Chazvé Shalom, pas vous. Je sais que vous faites très attention. Sur ce vin-là qui n'est pas cachère, est-ce que tu crois que je dois faire une bracha? Est-ce que je dois faire un Geffen? Peut-être je dois faire un Tov, un Métiv, ou peut-être... Le Yetzirah, il est capable de te faire rentrer dans la tête ce que tu fais. C'est très bien. Mais comment on peut arriver à Shem Ishmor? Comment on peut arriver à dégringoler, à tomber d'une façon aussi rapide? C'est exactement ce qu'on a lu ce matin. Et c'est la préparation qu'on doit avoir avant Pessah. On dit comme quoi, Shloshim Yom,
30 jours avant Pessah, on a l'obligation d'apprendre encore une nouvelle fois la halachot de Pessah. Ça veut dire que vous tous, 30 jours avant Pessah, c'est une mitzvah de reprendre et de dire alors qu'est-ce qui se passe à Pessah? On doit boire les 4 vins, on doit manger les kazaït, on doit nettoyer la maison. Il y a toute la halachot de Pessah et c'est une mitzvah chaque année de réapprendre 30 jours avant. Qu'est-ce que c'est Pessah? Pessah, c'est synonyme de Gahava. On fait le combat, on est en guerre contre l'orgueil. Tout ce qui est levain, tout ce qui est gonflé, tout ce qui est pain. Et on te demande justement, sois simple, sois comme une matzah. N'essaye pas de vouloir te faire montrer, n'essaye pas d'être orgueilleux, n'essaye pas, parce que malheureusement, toutes les avérotes qu'on peut avoir, elles ont comme shoresh, elles ont comme racine notre ego. Si tu as de l'ego, si tu as de la gahava, si on est gahaftan, c'est là où c'est qu'on empiète et qu'on écrase de partout. Le Mesilat Yesharim, il explique, il dit que malheureusement, l'origine de la faute vient à un moment donné d'une gahava, d'un orgueil. Et que ton travail, c'est quoi mon travail que je dois avoir? Casser cette gahava, casser cet orgueil. Et comment tu dois le casser? Un mois avant, on te dit, tu sais quoi? Rappelle-toi, souviens-toi, c'est une mitzvah de se souvenir de Amalek. Qui était Amalek? Asher Kachaba derrière, parce qu'il est venu, il nous a refroidi. Se faire refroidir. Des fois, on peut avoir des élans de mitzvot. Quel est le meilleur moment? Quel est le meilleur souvenir que vous pouvez avoir sur un élan spirituel? C'est Kippour. Comment ça se fait que le jour de Kippour, et vous savez que c'est une très belle gemara qu'on dit comme quoi, vous remarquerez que Purim, qu'est Kippour? Que Purim, c'est comme Kippour. Vous remarquerez, les lettres sont très synonymes, très similaires. Et on dit que Purim est comme Kippour. Quel rapport entre Purim et Kippour? Kippour, tu pleures, tu pries, t'es comme un ange, t'es comme un malach. Et Purim, t'es déguisé, tu fais la fête, t'es raide, t'as bu. Enfin bon, faut boire avec beaucoup de retenue, Chazvé Shalom, ne pas faire des bêtises. Mais quel rapport? Comment on peut dire Purim, c'est comme Kippour? Purim, c'est pas comme Kippour. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, personnellement, les plus beaux moments et les meilleurs moments de l'année, c'est vrai, comme vous tous, c'est Kippour. Lorsqu'on est en train de faire la tefila, lorsqu'on est à la Neila, lorsqu'on prie à Hachem, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, et qu'on se sent proche de lui, on se sent léger. Ça, c'est le meilleur moment, c'est notre objectif spirituel qui est énorme. Et vous savez, c'est un Zohar Kadosh qui dit que notre vrai être, qui on est vraiment à 100%, c'est comment on est à Kippour. La façon comment tu es à Kippour, en vérité, c'est exactement de cette façon comment tu dois te comporter. Et c'est exactement de cette façon que tu es en vérité à l'intérieur de toi. Alors maintenant, quel rapport avec Purim? De la même façon que à Kippour, tu es en jeûne, tu es en pleurs, tu demandes pardon à Hachem. Alors comme ça aussi, on veut t'apprendre que ce n'est pas uniquement dans la peur et dans la crainte que tu dois être proche de Dieu. Dans la joie, c'est un moment autant propice et autant puissant que Kippour, que lorsque tu es dans la joie, lorsque tu es en extase, mais que tu es dans la joie pour Hachem, tu peux être proche de lui, autant que Kippour. On doit pouvoir saisir les deux opportunités. C'est vrai comme quoi, lorsqu'on a peur du bâton, lorsqu'on a peur du coup, lorsqu'on a peur de la claque du bon Dieu, lorsqu'on sait qu'on a fait une avéra et qu'on se dit « mince, je vais ramasser ». Ah oui, je vais ramasser. On a cette peur. Ou bien avant de faire la avéra, on se dit « attends, Raphaël, si tu fais cette bêtise, tu vas ramasser après, mais terrible ». Alors on a peur. C'est beaucoup plus différent lorsqu'on est en joie, lorsqu'on est en simcha, lorsqu'on est en fête, et de se dire, tiens, je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'objectif. Lorsque tu es saméach, lorsque tu es heureux, mais que tu arrives à transformer cette simcha, cette joie, pour que ce soit une simcha de la part d'Akadosh Baruch Hu, pour Hachem. C'est difficile. C'est sûr comme quoi c'est beaucoup plus facile à être en joie, t'as bu, t'es raide, tu fais la fête avec tes copains, avec tes amis. Alors tu vas dire, je suis raide. Mais là, on ne va pas faire forcément attention. Et est-ce qu'il y a une mitzvah à ce niveau-là? Il n'y a pas de mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on te dit une fois dans l'année? Sois saméach, éclate-toi. Mais éclate-toi pour Hachem. Et de quoi tu dois t'éclater?
Qu'est-ce qu'on doit se réjouir à Purim? Quelle est la vraie joie de Purim? La vraie joie de Purim, c'est écrit Vanochi Astar Estir, que Akadosh Baruch Hu est resté voilé. Et qu'il a fait un miracle au Bnei Israël d'une façon qui était voilée, pas d'une façon qui était dévoilée. Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, il a fait sortir les Juifs et tout le monde a reconnu et tout le monde a vu les miracles de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans notre quotidien aujourd'hui, est-ce qu'on voit les miracles de Dieu? On ne les voit pas forcément, les miracles d'Hachem. Mais si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit et qu'on regarde tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Vous savez le nombre de miracles qu'on a? Malheureusement, j'ai vu un petit enfant la semaine dernière, il y a 3 semaines. Le pauvre, il s'est réveillé et il ne voyait plus. Il était aveugle. Et je me suis rappelé de la bracha qu'on dit le matin, Baruch ata Hashem pokeach ivrim. Maintenant, moi, je la dis tous les jours. Mais vite fait, je vais faire mes brachot. Vite fait. Est-ce que je comprends tous les jours Akadosh Baruch Hu qui ouvre les yeux aux aveugles? Parce que lorsqu'on dort, on est tous aveugles. Et que lorsque tu te réveilles, Akadosh Baruch Hu, il te fait une tova de te redonner la vue. En vérité, le miracle de Purim a été un tremplin pour toutes nos générations jusqu'à nous aujourd'hui. Regarde les miracles d'Hachem, même si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à côté de toi. Et Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles à longueur de temps. Akadosh Baruch Hu nous protège à longueur de temps. Be'ezrat Hashem, je vous souhaite, si Dieu veut, lorsque vous allez avoir vos enfants, Be'ezrat Hashem, vous allez remarquer, vous allez voir combien de fois on voit la main d'Akadosh Baruch Hu, combien de fois on voit la main du ciel, on voit la main. Un bébé va marcher, il y a l'angle de la table. Il va tomber, il va passer à 2 cm de la table. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui protège? On dit non, ben c'est normal, c'est la vie. Combien Akadosh Baruch Hu il protège chaque petit enfant, chaque chose, chaque être. Nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on marche, vous savez qu'il y a un malhar qui nous dit vas-y, mets ton pied en avant et mets l'autre pied en avant. Et combien des fois il y a des personnes que vous connaissez aussi dans votre entourage, que du jour au lendemain, les reins n'ont plus fonctionné, que du jour au lendemain, Hachem Ishmor, le pied, il se bloque. Ça aussi, c'est des nissim. Faut pas penser comme quoi le pauvre, lui, c'est vrai le pauvre, lui, misken. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné la possibilité maintenant de pouvoir voir ou de pouvoir marcher. Mais toi, qu'Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité, c'est pas un miracle? Bien sûr que c'est un miracle. Et c'est sur ça qu'on doit prendre conscience. Et c'est sur ça qu'on doit voir. Et c'est sur ça qu'on doit remercier Hachem. Et lorsqu'on fait nos brachot le matin, on doit essayer de comprendre. Et remercier Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut arriver à prendre du recul et à comprendre? Alors c'est toute cette préparation qu'on a depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, on a Zecher. On a une mitzvah de se rappeler d'anéantir Amalek, d'anéantir notre Yetzer Hara, d'anéantir notre mauvais penchant, de tenir son mauvais penchant dans les mains et de se dire je vais le casser pour ne pas avoir de la gava. Notre travail qu'on doit avoir depuis aujourd'hui jusqu'à Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, c'est casser notre orgueil. C'est la première Mida, c'est le premier trait de caractère qu'on travaille avant Pessah, de manière à ce qu'on arrive pendant Pessah. Quelle est la mitzvah qu'on fait le 2e jour de Pessah? On commence déjà à compter le Homer. Et on compte le Homer jusqu'à quand? Jusqu'à Shavuot. On compte le Homer jusqu'à Shavuot. Et chaque jour, on a un trait de caractère à réparer de manière à arriver le jour de Shavuot pour pouvoir recevoir la Torah. En gros, imaginez une passoire. Vous savez, c'est une passoire. Imaginez une passoire et au fur et à mesure, on comble les trous. Le plus gros trou qu'on doit combler là maintenant, qui est la racine de toutes nos avérotes, c'est la gahava. C'est l'orgueil. On a 1 mois de travail sur l'orgueil, jusqu'à Pessah. On a 1 mois de travail sur l'orgueil. Après Pessah, une fois qu'on a plus ou moins un peu travaillé notre orgueil, on peut travailler les autres traits de caractère. Parce que si, chas v'shalom, on ne travaille pas nos autres traits de caractère, de manière à ce qu'on arrive à Shavuot et qu'on soit un ustensile, un réceptacle parfait,
pour que lorsqu'on va recevoir la Torah, elle ne va pas partir. Mais malheureusement, si on est rempli de Gahava, et la Gahava, vous savez, c'est dans toute situation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous êtes jeunes. Kadosh Baruch Hu, si Dieu veut, Bezrat Hashem, vous donnez vos mazal, vous donnez vos enfants, vous avez tout l'avenir Bezrat Hashem devant vous. Mais cet avenir, il se travaille depuis notre plus tendre enfance. Et maintenant, combien on a le devoir de se travailler? Parce que dans notre cadre social, dans notre cadre familial, c'est Chas Veshalom avec nos époux, avec nos épouses, on a un problème d'ego, on a un problème de Gahava, où c'est qu'on a besoin d'imposer notre façon de penser. Il faut qu'il se plie, il faut qu'elle se plie, il faut qu'elle écoute, il faut qu'il écoute. C'est pas comme ça la vie. La vie, elle n'est pas faite de cette façon. J'ai beaucoup aimé, juste avant de venir, juste avant de venir ici à la Yeshiva, j'étais chez moi à la maison, et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit, et c'est un autre pshat, c'est un nouveau pshat, c'est une nouvelle explication que je n'avais pas écoutée auparavant. Et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire une aide lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. Il a façonné Adam Arishon. Après, il lui a dit, bon, maintenant, je vais l'endormir et je vais prendre une côte de Adam et je vais façonner Chava. Et je vais façonner sa future femme. Et c'est écrit dans la Torah, et c'est lo ezer kenegdo, je vais lui faire une aide, kenegdo, contre lui. Donc, il y a toute une dracha, il y a toute une explication dans la Gemara qui dit, ça veut dire quoi? Je vais lui faire une aide contre lui. D'un moment, ça aurait dû être écrit, je vais lui faire une aide pour lui. Ça veut dire quoi, une aide contre lui? C'est-à-dire que je vais lui faire une aide qui va lui rentrer dedans à longueur de temps? Non, c'est quoi l'explication? La Gemara donne son explication, elle dit Zacha ozro, lo zacha kenegdo. La Gemara donne son explication, elle dit que si le mari est méritant, alors la femme, elle l'aidera. Si le mari n'est pas méritant, alors la femme, elle sera contre lui. Bon, c'est l'explication de la Gemara. Il y a beaucoup d'autres explications. Une autre explication qu'on m'a donnée tout à l'heure, et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. C'est qui contre lui? Contre le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu a fait la femme pour l'homme de manière à ce qu'ensemble, ils soient contre le Yetzer Hara. Pour qu'ils puissent combattre le Yetzer Hara. Ça veut dire que normalement, lorsqu'on est à deux, on devient beaucoup plus fort pour combattre le Yetzer Hara. Lorsqu'un mari respecte sa femme, lui donne de la place, n'a pas d'ego, lorsqu'une femme laisse de la place à son mari, elle aussi, elle met son ego en retrait, pas besoin de s'imposer, et c'est mes coutumes de chez ma mère, et c'est comme ça qu'on faisait chez nous, ça va, ok. Prends du recul, laisse de la place, laissez de la place, du fond du cœur. Be'ezrat Hashem, lorsque vous aurez aussi vos enfants, si Dieu veut, combien c'est important de leur laisser de la place? Ne pas être omniprésent. Ne pas être et tu dois faire ça, et tu dois faire ça, et tu dois faire ça. Non, laisser de la place. Savoir laisser de la place, c'est important. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que si on ne laisse pas de la place à quelqu'un, il ne peut pas se réaliser. On n'a pas une femme, on n'a pas un mari selon ce que nous, on veut. On aura nos maris, on aura nos femmes en fonction de ce qu'on doit avoir. Parce que si on a quelqu'un comme nous on veut, on n'aura rien à réparer. Mais on aura quelqu'un, on aura notre conjoint, ce qu'on doit avoir qui nous aidera à pouvoir parfaire nos traits de caractère dans notre avenir. Être différent de son mari ou de son épouse, au contraire, c'est ce qui nous aide à créer encore plus. C'est ce qui nous aide à nous parfaire. Mais si on est exactement les mêmes, ça ne marche pas. Prenez je vous l'ai déjà expliqué, prenez une pièce de puzzle ou prenez deux moules qui sont exactement la même chose. Si vous prenez deux choses qui sont exactement les mêmes, vous allez les mettre en parallèle, ça va être l'un au-dessus de l'autre. Mais ça ne va pas s'emboîter. Il faut savoir arrondir les angles. Pour faire un puzzle, il faut que les pièces soient différentes. Si les pièces sont exactement pareilles, jamais ça pourra marcher. Notre vie, elle est faite de cette façon. D'accepter les personnes qui sont autour de nous, qui sont différents. Et parce que les personnes qui sont autour de nous, qui sont différents, c'est ce qui vont faire en sorte à ce qu'on va pouvoir avoir une image et une vie globale avec quelque chose de propre, d'organisé. Un vrai dessin. Mais si on est tous les mêmes, ben ça ne marchera pas. Moshe Rabbeinu a parfaitement compris. Il a dit, quel est le travail que je dois avoir? Je ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu m'a appelé.
Hachem m'a pas appelé, Vaikra, avec un petit Aleph. Quel est le travail que je dois avoir? Je dois être humble. Laisser passer, laisser couler. On doit se rappeler de Amalek. Pourquoi on doit se rappeler de Amalek? Pour te dire, travaille ton Yetzirah, combat ton Yetzirah. Et quel est le Yetzirah que tu dois avoir? Quel est le Yetzirah que tu dois combattre? La Gahava, ton orgueil. Maintenant, permettez-moi de vous dire qu'en vérité, l'orgueil se traduit dans toute situation. Dans toute situation, l'orgueil, elle se traduit. Quelqu'un qui, par exemple, moi personnellement, je vous donne mon exemple à moi. Lorsque moi j'étais jeune, j'étais fou des montres. Mais fou des montres. J'adorais les montres. Et je savais que pour moi, avoir une montre, c'était synonyme de Gahava. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les montres, j'en mettrai plus. Je les ai mis, je les ai rangées, je les ai cachées. Et pourtant, j'ai des très jolies montres, mais je ne les mettrai pas. Pourquoi? Parce que c'est synonyme de Gahava, c'est synonyme d'orgueil. Quelque chose que je sais que c'est pour me pour me mettre en valeur, je ne vais pas employer un autre mot, pour me mettre en valeur, si c'est pour me mettre en valeur, et tiens, regarde, je vais acheter cette voiture pour qu'on me regarde, pour que ce soit synonyme. Si je veux acheter une belle voiture, bien sûr, fais-toi plaisir, fais-toi un kiff, achète-toi une belle voiture. Mais dans quelle intention tu veux t'acheter une belle voiture? Si demain ton copain il te dit, tu sais, regarde, je me marie, j'ai pas trop les moyens, fais-moi plaisir. Ah tiens, avec 1000 plaisirs, je te la passe. Ça, c'est une mitzvah. Là, tu peux. Fais-toi plaisir. Mais il ne faut pas que ce soit synonyme d'orgueil. Il faut que ça soit synonyme de chesed. Dans toute situation, on va se marier. Tu veux avoir à tout prix quelque chose de la part de ton mari ou de la part de ton épouse. Pour quel motif? Est-ce que c'est par rapport à de l'orgueil, par rapport à de l'ego, où tu vas imposer? Parce que si c'est par rapport à de l'ego, sache que c'est l'origine de toutes les avérotes et la plus grande destruction qu'il peut avoir plus tard dans un couple. Vous savez, tous les divorces, Hachem Ishmor, que Dieu vous en préserve, tous les divorces viennent au début d'une histoire qui est complètement bidon. Même si après ça part dans tous les sens, c'est une question de Gahava. C'est une question d'orgueil. La période de Purim, on te dit Kippour, c'est comme Purim. C'est quoi Kippour, c'est comme Purim? Vous voyez une personne qui a bu dans la rue. Vous voyez une personne qui est complètement sous, qui est shkran. Est-ce qu'on va lui dire, il n'a aucune honte? Est-ce qu'il a de l'orgueil? Il n'a strictement aucun orgueil. Il est sous. Alors ce qu'on veut te dire, Kippour, c'est comme Purim. À Purim, imagine si tu as bu. Tu te laisses aller. Tu n'es pas vraiment dans ton état. Tu aimes tout le monde, tu embrasses tout le monde, tu es bien avec tout le monde. C'est ton cœur qui parle. Kippour, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas d'orgueil, tu n'as pas de Gahava. On veut te dire que ton travail que tu dois avoir à Purim, le travail que tu as à Kippour, c'est casser cette Gahava. Et quel est le plus beau tremplin maintenant pendant Purim? Toutes ces semaines jusqu'à Pessah, où c'est qu'on doit enlever le Chametz, enlever tout ce qui est orgueil, enlever tout ce qui est Gahava, pour arriver à une préparation pendant les semaines du Homer, pour se travailler, pour recevoir la Torah. Ce que je vous conseille du fond du cœur, c'est une semaine qui est magnifique. C'est une semaine d'après beaucoup de nos sages. On a une mitzvah, en l'occurrence cette semaine, Bezrat Hashem, jeudi. Jeudi matin, on a des mitzvot matanot laevionim, où c'est qu'on doit donner des cadeaux aux pauvres. Mais on a aussi Mishloach Manot, où c'est qu'on doit envoyer des cadeaux. On doit s'envoyer des cadeaux. On doit s'envoyer à manger. Vous savez, les deux. Il n'y a pas de mitzvah à donner à des copines ou à des copains. Mon bon copain, mon meilleur ami. D'accord, c'est une mitzvah, ça lui fait plaisir. Mais c'est pas ça la vraie mitzvah. La vraie mitzvah, c'est les personnes avec qui je suis en embrouille. La vraie mitzvah, et si vous voulez vous surpasser, et si vous voulez briller aux yeux d'Hachem, c'est apporter des mishloach manot à des personnes avec qui je ne m'entends pas bien. C'est casser son ego. Oui, il m'a embêté, oui, il m'a dit ça. Et alors? Et alors? Il vous a sali, ça a fait mal, vous avez eu de la peine, ça a touché votre ego. Et alors? Ça, c'est le vrai travail. Et si on y arrive, je vous promets, Béhémet, vous ne pouvez pas vous imaginer le nachat, le bien que Akadosh Baruch Hu, plus tard, il nous fera encore davantage. Parce qu'il dit, ben tiens, celui-là, il est en train de se travailler. Elle a reçu une honte devant tout le monde. Elle ne lui a pas parlé pendant 1 an, pendant 2 ans.
elle lui apporte quand même un cadeau. Mon père, il dit tout le temps. Des fois, malheureusement, Hachem Ishmor, il peut avoir des xérotes d'Hachem. Il peut avoir des xérotes d'Hachem. On voit des fois des familles qui sont mariées pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui n'ont pas d'enfants. La première question qu'on pose, c'est peut-être la première question qu'on pose. Si on voit que le couple n'a pas d'enfants, c'est qui vous a fait le chidour? C'est qui vous a présenté? Alors des fois, on se rappelle et on dit, est-ce que vous avez acheté un cadeau à celui qui vous a présenté? Et bien, sachez que c'est une halakha. C'est-à-dire que lorsqu'on présente un garçon à une fille, c'est important que le couple, plus tard, lorsqu'ils se marient, ils achètent un cadeau à celui qui a acheté un cadeau ou faire quelque chose. Pour quel motif? Akaratatov. Reconnaissance. Mais quel rapport? Oui, Akaratatov. Éprouver, faire montrer, donner de l'importance à celui un jour qui nous a fait du bien. Et si maintenant on a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, le meilleur moment, c'est Pourim. D'apporter des cadeaux. Se casser, se travailler. Et celui qui arrive à se travailler, celui qui arrive à se casser, je vous promets, Akadosh Baruch Hu l'exaucera, lui donnera une grande réussite, lui donnera une très très grande bracha. Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem vous protège, que vous puissiez tous arriver à vous travailler. Tous, Bezrat Hashem, et qu'on puisse passer des excellentes fêtes de Purim. Et Besroudra Bechaim Pit Tagen Ba'atrem Bezrat Hashem.